Si un jour on te donne le choix de choisir entre un ami et $1 million, prends l'ami. Parce que j'ai de l'argent. Personne ne vient me voir. Vous y avez déjà pensé, vous, à faire de la politique? Non, ça m'intéresse pas. Donc vous y avez pensé et vous avez décidé que non? Non, pas du tout, même pas. Ah ouais. Moi, j'ai été politisée. Pourquoi? À travers la musique. C'est la musique qui m'a ouvert les yeux sur les disparités dans ce monde. J'ai grandi dans une famille où mon père et ma mère disaient pratiquement tous les jours, un être humain, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau. Je me suis demandé, pourquoi ils me répètent ça tout le temps? C'est en partant que je me suis rendu compte aussi que cette phrase m'a donné une force incroyable. Mais ce qui a changé les choses, il y a 2 événements. Quand j'avais 9 ans, j'ai découvert la pochette de Jimi Hendrix. Celui avec son afro et des serpents derrière. Pour moi, c'était un Africain. Mon frère qui jouait de la guitare, qui avait un groupe de musique, je le vois un jour, il met une perruque afro. Je lui dis, mais tu as besoin d'une perruque afro pour jouer à la guitare? Et il me dit, je veux ressembler, et je veux sonner, je veux essayer d'émuler sa façon de jouer à la guitare. Et je dis, mais c'est un Africain, non? Mais d'abord, je comprends pas la langue dans laquelle il chante. Moi, je suis d'un pays francophone, en fait. Donc, je ne comprenais pas l'anglais. Et il me dit, non, c'est un Africain américain. Et je lui dis, mais j'ai 9 ans, je suis pas idiote, hein. Tu peux pas être Africain américain, hein. Il me dit, c'est un descendant d'esclave. Je dis, c'est quoi un descendant, c'est quoi un esclave? Et il m'a dit, va poser la question à notre grand-mère. Moi, mon surnom, c'est pourquoi, quand, comment et pourquoi toujours. Ma grand-mère maternelle, je la vois, je lui pose la question. Elle a essayé de me raconter, elle me dit, je vais te raconter un conte. Donc, elle m'a raconté l'histoire de l'esclavage. Je lui ai dit, heureusement, c'est un conte, parce que c'est la réalité, c'est pas possible, hein. Elle a souri. Et j'ai 15 ans, on est en train d'essayer d'avoir la télévision nigérienne, parce qu'on n'avait pas encore. À ce moment-là, je parlais déjà anglais, donc je regarde la télé et je vois Winnie Mandela qui vient parler de l'apartheid en Afrique du Sud et Nelson Mandela. Je dis quoi? C'est quoi cette histoire? Et la lutte de Nelson. Et tout d'un coup, je me retourne vers mes parents, je dis, mais vous êtes des menteurs en fait. Vous me dites que un être humain, c'est pas seulement qu'une question de couleur de peau. Et ma couleur de peau, c'est un danger pour moi, quoi. Et j'ai claqué la porte, je suis partie, j'ai écrit une chanson. La première version de cette chanson était très, 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 très haineuse. J'étais en colère. J'ai dit, les blancs, ils flèchent, des conneries pareilles. Et mon père me dit, eh ben non, ça ne se passe pas comme ça. Je ne vous ai pas appris la haine dans cette maison. Et jamais, moi vivant, tu ne chanteras une chanson pareille ou qui écriras une chanson pareille. Car quand tu es un artiste, c'est toi qui possèdes une clé magique qui ouvre toutes les portes. Donc j'aimerais que je comprends ce que tu ressens. Je comprends ta peur, je comprends ta colère, tout ce que tu veux exprimer, je comprends. Mais toi, ma fille, tu chanteras pas ça. Donc je suis retournée, j'ai réécrit la chanson et c'est devenu pour moi une hymne de la paix. Où je disais, j'aimerais un jour pouvoir vivre dans un monde où il y aura plus d'oppresseurs ni d'opprimés. Et ça a commencé à bouillonner en moi. Et ensuite, Myriam Makeba. Et tout d'un coup, je me dis, en fait, on ne peut pas s'asseoir ici en se disant tout va bien alors que tout ne va pas bien partout pour tout le monde. Et que dans des pays, à cause de leur couleur de peau, on les traite moins comme des êtres humains. Donc, c'est pas forcément politique. Pour moi, c'est humain. Je ne peux pas accepter de vivre en paix quand d'autres ne sont pas en paix. Et c'est ça, ce lien qu'on a entre nous. Il n'y a qu'une famille humaine, il n'y en a pas 2. Et on a beau me dire, on va aller sur Mars, ben bon courage. La seule terre sur laquelle on peut vivre tous, c'est sur cette terre ici. Comment on fait pour gérer les différences, les complexités des uns et des autres? Nous sommes des êtres, mais doués de raison et d'âme, ou pas du tout? C'est la question que je me pose tous les jours. Il y a une question que j'ai envie de vous poser par rapport à ce que vous avez dit. Je vous avais prévenu, parfois, on va un peu dans le philosophique. Vous rêvez d'un monde où il n'y a plus d'oppresseurs et plus d'opprimés. Qu'est-ce qu'on a mal compris jusqu'ici qui explique qu'il y ait, à travers l'histoire, toujours cette dynamique de domination? La peur.
on a réussi à se convaincre que l'amour et la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Et quand on est dans la violence et la haine, on peut faire du profit. L'argent est devenu plus puissant que Dieu. On a fait de Dieu un bras armé, misogyne, haineux, tout le contraire de ce que Dieu nous demande. C'est tout simplement la peur. Et on a créé une société dans laquelle, dès le départ, si on lit bien la Bible, l'histoire d'Adam et Ève est la première pierre de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire le patriarcat est parti d'un mensonge. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui a voulu tester que l'homme avec lequel elle doit vivre et créer un monde, est-ce qu'il pourra résister à la tentation quand la tentation se présentera, résister au danger, pourra la protéger, qu'ensemble ils puissent créer quelque chose. Et justement, ce qui est interdit, c'est cette pomme dans laquelle il ne faut pas croquer. Elle dit, moi, je ne vais pas la croquer. Est-ce que lui va la croquer? Elle lui offre la pomme, lui, il croque la pomme. Et c'est la faute d'Ève. C'est-à-dire, le fait de donner peut être un danger pour soi. Je t'offre une pomme, si tu n'as pas envie de la manger, tu sais très bien que si tu manges cette pomme, il y aura un problème. Mais tu l'as mangée en sachant qu'il y avait un danger. Tu aurais pu dire Adam aurait pu dire à Ève, non, on n'a pas le droit de manger ça, on va manger autre chose. Ça, c'est le partenariat qu'il doit y avoir entre un homme et une femme. Et dès le départ, ce partenariat a été fait dans la force et dans la violence. Donc, quelque part, dans nos cerveaux et dans notre ADN, peut-être qu'il y a cette tentation de violence qui est beaucoup plus forte que la tentation de compréhension, d'humilité qu'il y a dans l'amour. C'est-à-dire, pour s'aimer soi-même, il faut pouvoir se faire face et savoir qu'on n'est pas parfait, connaître ses défauts, connaître ses forces, se dire quand on fait du mal à quelqu'un, quand on fait une erreur, il faut s'excuser. Extrêmement, l'être humain est extrêmement complexe. Il y a une chose que moi j'ai appris de mon père, la culpabilité, tu t'en débarrasses tout de suite. Parce que la culpabilité, c'est par là qu'on te manipule et qu'on t'enlève ton humanité. Tout le monde fait des fautes. La personne qui est en train de te culpabiliser, par le fait de te culpabiliser, déjà, il est en tort. Donc, il faut comprendre la dynamique de tout ça. Et on a perdu de vue, en fait, ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Et on s'est concentré sur une chose qui est palpable, l'argent et le pouvoir. Tous les jours, l'argent tue. Et ça, c'est ça, notre relation à l'argent, c'est ça le problème. Mon père disait toujours, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui ne s'en sert jamais. Parce que de par ta façon de parler aux autres, de négocier, de trouver des compromis, c'est ça qui fait que ton pouvoir existe. C'est pas quand tu imposes la violence sur un peuple que tu as le pouvoir. Au contraire, tu exposes ta lâcheté et ta peur. C'est la même chose pour l'argent. Ma grand-mère paternelle dont je parlais, elle m'a dit un jour, elle était complètement vieille. Je suis revenue de l'école, je l'ai vue, elle pleurait, elle avait des larmes. Ma grand-mère ne pleure jamais. Et moi, pour moi, elle était tombée peut-être, il n'y avait personne. Quand on va à l'école, elle était toute seule. Et je vais la voir, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que j'appelle le médecin? Tu veux que j'appelle les voisins? J'étais en panique totale. Moi, je ne pouvais pas l'aider, je ne pouvais pas la porter. Je n'étais pas assez forte pour ça. Et elle lève la tête et elle me regarde. Je n'oublierai jamais ce regard de désespoir chez elle. Elle m'a dit, je vais te dire une chose, ma chérie. Si un jour on te donne le choix de choisir entre un ami et $1 million, prends l'ami. Parce que j'ai de l'argent. Personne ne vient me voir. Pour être riche comme je suis riche, je me suis fait plein d'ennemis. Je n'ai pas d'amis. Quand vous partez, je suis seule ici, je m'ennuie à mourir. Et là, c'est les philosophies de ma vie. C'est ce que j'ai appris. Quelle est la chose la plus importante dans ce monde? Tant qu'on n'aura pas répondu à cette question et mettre tous nos efforts vers cette chose-là, on n'y arrivera pas.